Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 26 février 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end dans le froid, mais alors avec un ciel magnifiquement bleu. Et la lumière, eh bien, c'est bon pour le moral et c'est bon de le voir. Alors, j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la sagesse universelle et dans l'amour universel. Et on fera une carte dans l'oracle de Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise. Alors, j'ai pigé, je vous la montre, j'ai pigé le mât. Alors le mât, les archétypes, l'errance, le départ, le retour peut-être, le bon sens, la lucidité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir un changement dans votre vie professionnelle. Changement peut-être de travail et peut-être à des accès à de nouvelles fonctions. Et peut-être même vivre une mutation à l'étranger ou dans une autre région que la vôtre. Et par le biais de votre métier, vous allez peut-être devoir vous déplacer, être sur le terrain et ne pas être dans un bureau. Cet arcane indique une activité qui inclut de nombreux déplacements. Et certains d'entre vous cherchent plus d'indépendance et vous opterez pour le choix de créer votre propre entreprise. Et cela sera une excellente initiative. Quel que soit le métier que vous exercez, eh bien, vous aurez besoin d'une certaine liberté d'action et de mouvement. Quitte de vous libérer d'un emploi qui ne vous convient plus. Pensez-y. C'est une période riche de nouveautés où vous vivrez de nouvelles expériences, une évolution certaine de votre carrière avec ce mât qui s'en va avec son baluchon. Côté affectif, eh bien, votre couple prend une tournure assez inhabituelle pour certains. Peut-être, après quelques années de vie à deux, le quotidien a entaché votre amour. Vous allez fonctionner autrement et vous allez vous accorder plus de liberté chacun. Vous avez envie de changement, de nouveauté, de dépoussiérer les choses et d'injecter plus de dynamisme à votre vie de couple. Vous pourriez même envisager ensemble de partir en voyage ou de vous offrir une aventure qui sort de vos habitudes. Vous optez pour plus d'indépendance dans votre couple avec ce désir de vous offrir un nouveau départ. Et bien voilà pour la carte du tarot. On en vient maintenant, oh là là, regardez un peu, j'ai pigé l'arbre magique. L'arbre magique. Il est magnifique.
Il est magique. Il porte bien son nom. Alors vous êtes un artiste de lumière et vous êtes talentueux et béni des cieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Peut-être commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Il serait peut-être bon de clarifier vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. On vous conseille d'utiliser les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez, car là-haut, ils vous entendent. Ils entendent ce que vous avez besoin. Je suis un artiste. Je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et surtout, je réalise mes rêves. Que c'est beau. Et cet arbre magique, vous avez le pouvoir, vous pouvez créer votre vie avec l'abondance, être positif. Demandez à vos anges de vous aider, de vous venir en aide dans la problématique de l'instant. Sachez une chose, tout problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il n'y a pas de solution, excusez-moi, il n'y a pas de problème. Cela veut dire que le problème est dans votre tête. Voilà. Alors, on en vient maintenant. L'amour universel. On m'a l'a demandé pour cette semaine. Donc voilà, choisissez la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, je vous laisse un instant. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est l'enchantement.
Alors l'enchantement, ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Il est nécessaire de temps en temps de se poser. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Revenir à soi. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de la rosée du matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Mais vous n'en êtes pas conscient. Vous êtes un être magnifique. Et pour certains, vous n'en avez pas conscience. Excusez-moi. Ralentissez, revenez à vous, prenez le temps. C'est important de prendre le temps pour soi, de regarder autour de soi. Posez-vous les bonnes questions. Suis-je heureuse dans ma vie? Dois-je continuer comme ça ou je prends la décision de changer, d'améliorer? C'est ça aussi, arrêter et prendre le temps de se poser des questions. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, voilà un petit nouveau. Posez-vous la question, puisque bon, vous avez choisi la carte numéro 1. Peut-être la question, voilà, de quelle habitude dois-je me débarrasser pour être en meilleure santé, par exemple? De quel blocage émotionnel dois-je me libérer pour trouver mon âme sœur? Ou bien alors, comment puis-je développer ma sensualité ou ma spiritualité? Enfin, voilà le genre de questions. Hein, et voilà, c'est l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Alors, eh bien pour aujourd'hui, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré,
vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà le pouvoir du lâcher-prise, ce que cette carte vous dit pour aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, mystique. Oh là, ça c'est beau. Alors, il est temps, pour certains d'entre vous, eh bien, d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. Et peut-être que la prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Alors, pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, eh bien, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir et vous allez recevoir des nouvelles importantes. Donc, ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Et bien voilà pour la carte mystique et le pouvoir du lâcher-prise. Aujourd'hui, vous devez dépasser les frustrations. Dépasser les frustrations. Voilà la carte qui vous dit de lâcher prise aujourd'hui. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. En fait, lors d'une problématique, si on s'emporte, eh bien, on ne voit plus clair, on devient aveugle parce que bon, notre colère, peut-être notre haine et notre frustration, eh bien, met un voile devant nos yeux et nous ne sommes plus capables de regarder la problématique. Donc, voilà une grande inspiration, un expi, relâchez et reprenez confiance en vous. Et mettez peut-être votre ego sur le côté. Voilà pour la carte numéro 2. Et si vous avez choisi la numéro 3, corps physique. Votre corps, vous le savez, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. En fait, notre âme s'est réincarnée dans ce corps terrestre, donc la Terre nous a prêté un corps. C'est comme ça que je vois les choses.
Maintenant, vous ne les voyez peut-être pas de la même manière que moi. Mais voilà, moi je dis merci la Terre, parce que bon, la Terre m'a prêté un corps. Et c'est vrai que si on y pense bien, le jour où nous décéderons, notre corps reste à la terre. Mais par contre, notre âme part dans le céleste. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Et si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le, mais surtout soyez attentifs et à l'écoute de vos pensées. Vous savez que la pensée est quand même quelque chose d'extraordinaire. Votre santé physique dépend de votre santé mentale. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée aimante. Et acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Parce que s'il n'était pas là, vous ne seriez pas là. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Très très beau message du corps physique. Alors je vais revenir sur vos pensées. Votre santé physique dépend de votre santé mentale. Et je peux vous dire que pour avoir passé des passages moins joyeux, que c'est vraiment la vérité. Et c'est pour ça qu'il est bon d'être positif. Et avoir l'amour inconditionnel. Faire des lâcher-prises. N'entretenez pas la haine. Entretenez l'amour. L'amour rassemble, la haine sépare, la haine divise. Le pardon aussi, pardonnez. On ne demande pas que vous pardonniez pour l'autre, mais pardonnez pour vous, pour continuer votre chemin de vie.
Très très beau message. Et dans le pouvoir du lâcher prise aujourd'hui, eh bien, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà le lâcher-prise que vous devez faire aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous vos messages. Je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre dans la mesure de mon possible. Si vous avez des questions, des suggestions, faites-le, parce que j'aime aussi vous faire plaisir. Vous me faites énormément plaisir de visionner mes vidéos. Ça me rend vraiment heureuse. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée dans la joie, le respect, l'amour inconditionnel, la gratitude. On se retrouve demain pour eh bien, des nouvelles énergies et une nouvelle guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.